J'ai regardé si sur Twitch ça se lance bien. Ok. Est-ce que j'ai le son? Est-ce que j'ai le son? Apparemment oui. Attends, je vais juste fermer Twitch sur mon PC les gens. Sinon je suis là, hein. Vous inquiétez pas. Je suis là. Ok, bah parfait du coup. Bon, bah, comme ça moi j'ai bien le son. Comme ça c'est super. Oula. J'ai failli dégommer un truc là. Ah, il peut se mettre en place du coup. Ah. Attends. Là, on va se le foutre comme ça. Mental quoi. Bon, ça va être à peu près. Hein. Parce que là, il tient à peu près droit, on va dire. Voilà, c'est histoire que je puisse avoir les commentaires en face de moi, les gens. Et attention. Paf, me voilà. On va se mettre ça quand même. Voilà. Ça, c'est mieux. Donc, les gens, du coup, je suis en live sur ma chaîne Twitch. Donc, voilà. Pour discuter, je sais pas, de choses et d'autres, tranquille. Donc, du coup, on va faire un petit point. Du coup, on va faire un petit point sur toutes mes chaînes YouTube, notamment. Évidemment. Hop. Alors que vous puissiez voir, voilà. Donc là, on est sur ma chaîne principale, évidemment, hein, comme vous pouvez le voir ici, comme vous pouvez le constater. Parce que oui, du coup, après, j'ai d'autres chaînes, et évidemment, quand je fais changer de compte, j'ai ma seconde chaîne ici pour les diffusions de live Twitch, et j'ai ma troisième chaîne ici, là, donc pour mes vidéos de spécial guitare électrique, hein, évidemment, que j'ai ouvert ma chaîne il n'y a pas si longtemps que ça, hein, donc voilà. Voilà. Du coup, donc on va aller du coup, je crois que c'est dans, je sais même pas si c'est dans personnaliser la chaîne ou si c'est dans gérer les vidéos. Mais je crois que c'est dans personnaliser la chaîne, je crois. Parce que normalement c'est ça, c'est dans Creator Studio. Ok, donc normalement c'est dans voilà données analytiques. Voilà, donc ça c'est durant. Je vais décaler un petit peu ma caméra ici. Voilà, que vous puissiez voir un petit peu les chiffres. De toute façon, on y reviendra au mois de décembre par rapport à ça, même si c'est dans 3 semaines le mois de décembre. Donc on y reviendra d'ici 3 semaines dans ces mêmes trucs-là, dans ces données analytiques du coup, de ma chaîne YouTube principale qui est celle-ci, hein. Donc sur laquelle je stream sur Twitch évidemment. Donc Donc par rapport donc ça me dit du coup votre chaîne a enregistré 535 vues au cours des 28 derniers jours, donc en pratiquement un mois on va dire. Donc c'est plutôt pas mal, en vrai c'est plutôt propre, voilà. Donc 535 vues à peu près comme d'habitude, ok. Au niveau visionnage, ça me dit 20,7 heures, donc c'est pas mal non plus en vrai. On verra si ça va augmenter ou pas au mois de décembre, donc d'ici 3 semaines à peu près. Voilà. Et donc ma chaîne aura perdu juste un abonné, donc c'est pas si grave. Voilà, on essaiera de remonter la pente. J'espère un peu avant la fin de l'année quand même, avant fin 2025. Voilà, et puis après on verra si on peut augmenter en abonnés sur ma chaîne YouTube principale du coup d'ici 2026, ce qui serait vraiment énorme. Parce que là on est à 1118, ce serait quand même énorme que je puisse avoir au moins 1100 s'il vous plaît. Voilà, donc c'est pour ça que dans mes vidéos, je vous dis bien de partager ma chaîne, de partager mes vidéos, de liker mes vidéos aussi pour, voilà, pour le référencement, etc. Du coup, de bien vous abonner aussi en activant la cloche des notifications, parce que c'est quand même important, voilà, aussi pour bien que vous puissiez bien recevoir toutes les notifications de quand je sors des vidéos, parce que du coup, je sors des vidéos tous les lundis, voilà, comme seulement vous le savez,
que je sors des vidéos tous les lundis sur ma chaîne YouTube principale, donc qui est celle-ci, encore une fois. Voilà. Donc voilà, c'est juste pour vous informer, hein, tout simplement. Et donc là, ici, ça me dit donc, donc en 48 heures, ma chaîne a fait 40 vues au total. Donc c'est pas si mal que ça en vrai. Voilà. Donc ça, c'est mes vidéos populaires. Hein. Donc par exemple, Asphalt. Enfin, ma vidéo sur Asphalt Unite sur Switch, ça a fait 54 vues. Ma vidéo sur Dragon Ball Xenoverse 2, ça a fait 52, ainsi de suite. Donc en vrai, c'est pas si mal que ça. Hein. Et après, voilà. Et après, vous connaissez la suite. Donc au niveau du contenu, donc on reste comme d'hab. Donc 533 vues. Donc au niveau des vidéos, donc c'est quand même pas mal. Donc là, on est sur la période du 14 octobre au 10 novembre, ce qui est quand même pas mal en vrai. Donc voilà. Ensuite, au niveau des impressions, on a 27% de plus que les 28 derniers jours, donc c'est quand même pas mal. C'est un beau score, hein, j'ai envie de dire. Donc ça fait 2,7, enfin 2700 impressions du coup, donc c'est plutôt cool. Donc merci à vous déjà. Donc en quasiment un mois, hein, parce que c'est pendant la période du 14 octobre au 10 novembre, donc jusqu'à hier quoi. Donc c'est plutôt cool. Ensuite on a le taux de clic par impression, donc on est à 7,1%, donc c'est pas dégueu en vrai, hein, donc voilà. Et au niveau de la durée moyenne d'une vue, donc pendant un mois, on est à 2 minutes 19. Voilà, je pense qu'on peut faire plus quand même. Voilà. Je pense que après bon, là si je vais voir plus par exemple, ok ça on s'en fout. Donc là c'est par rapport au total, donc on a 533 vues. Donc on a dit 2673 impressions, 7,1% de taux de clic par impression, et donc durée moyenne d'une vue 2 minutes 19. Donc ça fait à peu près ça. Hein. Voilà. Donc ça c'est le graphique, hein, comme vous pouvez voir ici. Hein. Voilà. Donc comment on peut voir ça? Attends, là je suis retourné en arrière. Hein. Donc graphique en courbe, sinon on a à barre, le graphique à barre aussi, donc voilà, ça fait vraiment ça quoi. Ça fait les 2 minutes 19 clairement. Mais je pense qu'on peut faire plus en vrai, on peut atteindre plus que ça. Ce qui serait vraiment énorme pour ma part. Donc ajouter une comparaison, ça non, on s'en fiche. Type de contenu, ouais non, ça on s'en fiche aussi en vrai. Ok. Alors, on va fermer ça. Donc ça c'est pour ce qui est de mes vidéos. Hein. Après au niveau des shorts, c'est vrai que j'en ai pas fait depuis. J'ai pas refait de shorts sur YouTube évidemment depuis. Après on regarde par rapport aux 90 derniers jours, donc on a 4 vues et 3 vues intentionnelles. Ok. Les 365 derniers jours. Ah, quand même, on a 161 vues et 83 vues intentionnelles, dont 2 j'aime et plus 15 abonnés. Ok. Donc peut-être que si je fais des shorts, bah, ça amènera un peu plus d'abonnés sur ma chaîne, je sais pas, on verra. Voilà, enfin je verrai par moi-même du coup. Voilà. Donc moi après ce qui m'intéresse au niveau des vidéos... Ouais non c'est pas ça, on va faire les 7 derniers jours, c'est quoi? Bon c'est pas grave. Ouais non, les 28 derniers jours c'est mieux. Voilà. Moi ce qui m'intéresse c'est plutôt donc c'est comment les spectateurs trouvent mes vidéos et au niveau des vidéos les plus regardées aussi. Donc par exemple dans comment les spectateurs trouvent mes vidéos, donc si je fais bah, évidemment toutes les sources, donc on a des sources externes donc à 51,4%, ce qui n'est pas dégueu du tout. Recherche YouTube on a 36%, ce qui n'est pas dégueu du tout. En vrai ça fait plutôt plaisir. Fonctionnalité de navigation 5,8%, c'est pas dégueu non plus. Donc je pense que fonctionnalité de navigation c'est genre tout ce qui va être Google, que ce soit sur votre PC, votre tablette, votre smartphone, je sais pas, sur n'importe quel appareil, même sur une télé, parce que oui du coup vous pouvez regarder via votre box du coup YouTube. Hein. Voilà, enfin vous pouvez streamer du coup YouTube sur votre télé, hein,
comme moi je le fais, enfin moi je le fais pas très souvent, mais je le ferai vraiment rarement quand par exemple j'ai la flemme d'allumer mon ordi et que je mets et que du coup je mets une vidéo YouTube bah, sur ma télé directement, hein, voilà. Maintenant toutes les télés en sont équipées, voilà. Que ce soit une télé, je sais pas, bah, n'importe quelle marque, hein, de toute façon toutes les télés en sont équipées maintenant, parce que c'est des télés connectées, donc du coup voilà, c'est pour ça. Et après, au plus bas, donc on a page de la chaîne 3,4%, source directe ou inconnue 1,3% et autres 2,1%. Et après, donc ça j'avais déjà vu, ça je vous avais déjà dit, hein, les vidéos les plus regardées, donc du coup voilà. Donc après source externe, donc pour voir comment les spectateurs ils recherchent mes vidéos du coup. Donc on est évidemment voilà sur Google on est à 67,5%, donc voilà, hein, bah, j'avais dit tout à l'heure sur Google évidemment. Ensuite on a Instagram, donc apparemment à 1,8%, ce qui est un petit début on va dire, parce que bah, du coup je vous partage évidemment mes vidéos, enfin les liens de mes vidéos sur Instagram, donc voilà. Hein. Et après, alors apparemment on a aussi Thread, donc Thread c'est le je crois que c'est l'application, enfin on va dire l'extension d'Instagram du coup. Voilà, et apparemment on a Kahoot.controller. Alors va savoir pourquoi, je ne sais pas. Voilà, pourquoi pas, mais ouais, pourquoi pas en vrai. Et si je vais voir plus, bah c'est la même chose, on a Google. Donc Google a 100... Non, pardon, Google a 65, à 67,5%, Instagram à 1,8%, et le reste à 0,4%, donc Threads et Kahoot Controller, je sais pas quoi là. Donc voilà, ok, donc ça c'est bon. Alors recherche YouTube, on va voir. Donc recherche YouTube, on a Life is Strange Switch, donc à 4,7%, c'est pas dégueu. FNAF L-Pointed Switch Gameplay, on a 1%. Power Wash Simulator Switch, on a 1%. Dead by Daylight Nintendo Switch, on a 0,5%. Et Gear Club Unlimited Switch, on est à 0,5%. Donc voilà, bah, je pense que le plus recherché là, c'est vraiment Life is Strange sur Switch, voilà. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Voilà. Après, suggestion de vidéo, bah ça c'est encore un autre truc. Et après le reste, on s'en fiche un peu, hein, donc voilà. Mais sinon, c'est vraiment toutes les sources, tout ce qui est externe, recherche YouTube, etc. Voilà. Au niveau de l'audience maintenant. Donc, audience mensuelle, donc c'est-à-dire en un mois, on est à 409. Sachant que si je mets, admettons, en un an, bah, ça me met toujours 409. Donc voilà. Sinon, en un an, on aura quand même chopé 47 abonnés en plus, en un an quand même, donc du 11 novembre 2024 jusqu'au 10 novembre 2025. Après, si je mets les 90 derniers jours, là on a moins 2 abonnés, et là, 28 derniers jours, on est à moins 1, donc ça va encore, vous voyez. Là, si je mets les 7 derniers jours, on est à moins 2, donc en vrai, ça va. Et si je mets depuis toujours, on a combien? Voyons voir. Est-ce que ça va mettre les scores en direct ou pas? Va savoir. Ah, alors du coup, ça change un petit peu la donne, puisque depuis toujours, donc du 28 février 2017, je crois depuis ma création de cette chaîne YouTube, donc en 2017 jusqu'au 10 novembre 2025, donc on a plus 1,1, donc 1100 abonnés en gros, hein, simplement. Donc, donc variation du nombre total d'abonnés obtenu en soustrayant le nombre d'abonnés perdus au nombre de nouveaux abonnés pour la période de la région sélectionnée. Ok, nous avons amélioré la qualité des données concernant les sources d'abonnés gagnés et perdus. Ok, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc on va remettre 28 derniers jours. Hop. Donc là pareil, audience par comportement de visionnage. Donc nouveaux spectateurs 94,9%, ça c'est super cool par contre. Qu'il y ait des nouveaux, de nouvelles personnes du coup qui regardent mes vidéos, ou je sais pas, peut-être qui s'abonnent, j'en sais rien, voilà. Mais en tout cas, c'est super cool de voir un chiffre comme ça.
Donc après, on a spectateurs occasionnels. Donc bah ça, c'est les gens qui sont abonnés depuis voilà sur ma chaîne YouTube et qui ont l'habitude du coup de regarder mes vidéos. Donc on a 3,7%, donc ça fait quand même bien plaisir. Et du coup, spectateurs réguliers, bah c'est pareil, je dirais c'est les gens qui sont abonnés à ma chaîne depuis voilà sur ma chaîne YouTube. Et du coup aussi qui regardent bah, du coup régulièrement mes vidéos, donc on a 1,5%, c'est pas dégueu non plus, mais je pense qu'on peut faire plus. Aussi simple que ça. Hein. Voilà. Du coup, par contre, c'est ce truc-là là, que j'aimerais bien améliorer, s'il vous plaît. Enfin, que j'aimerais bien faire améliorer. C'est la durée de visionnage des abonnés. Parce que les non-abonnés là, vous voyez cette courbe qui est en haut, enfin qui est juste à côté de moi à droite là. C'est marqué non abonné à 99,9%. Voilà, ça veut dire qu'il y a 0,1% de c'est marqué juste en dessous là. Attendez, juste au-dessus de ma tête là, en abonnés c'est 0,1%. Donc je suppose qui regarde qui regardent mes vidéos et les non-abonnés regardent mes vidéos aussi. Donc les non-abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous, bordel. Voilà. Comme ça, moi, c'est dit. Voilà. Donc là, j'ai genre, bah apparemment, j'ai rien du tout par rapport à ça. Donc ça, je peux pas vous dire parce que bah j'ai rien. Voilà. C'est marqué données démographiques insuffisantes pour afficher ce rapport. Donc voilà. Pour l'instant, je ne sais pas l'âge et le genre des gens qui regardent mes vidéos. Mais bon, je suppose qu'il y a un petit peu tous les âges, hein, que ce soit, je sais pas, des ados, des adultes, voilà, je suppose, hein, mais voilà. Et après, on a du coup le type d'appareil. Donc par rapport, bah, sur quel support vous regardez mes vidéos, du coup sur ma chaîne YouTube. Donc on a mobile à 59,7%. Bah, j'ai envie de dire, quand tu pars sur le chemin, je sais pas, quand le matin tu pars, je sais pas, pour aller à ton école, pour aller à ton travail ou je ne sais où, et bah tu t'as qu'un seul support, c'est ton téléphone. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc le seul support que t'as, c'est ton téléphone. De toute façon, c'est obligé. Ou peut-être ta tablette, hein, j'en sais rien. Hein. Va savoir. Je sais pas. Si t'as pas ton téléphone, t'as forcément ta tablette. Ou même ton ordinateur. Parce que oui, des fois, ça peut arriver que... Enfin, pas ton PC fixe, hein, évidemment. Parce que bon, bah, sur le chemin, c'est un peu compliqué. Mais moi, je vois beaucoup de gens dans les transports qui ont des ordinateurs portables. Voilà, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Bon, après, évidemment, il faut avoir Internet dessus. Voilà. Mais le mobile, enfin le téléphone, c'est pas mal aussi. Donc après, on a ordinateur à 21,9%. Donc bah ça, c'est quand tu rentres chez toi le soir, que tu te poses sur ton PC, et là du coup, tu regardes YouTube et ainsi de suite. Voilà. Téléviseur, donc ça, c'est plutôt cool. Bon, c'est peu, hein, mais téléviseur, on a 15,4% quand même. Voilà, donc c'est plutôt cool. Et après, on a tablette à 2,9%. Bah, j'ai envie de dire, moi, après, c'est... Moi, je regarde YouTube plus souvent sur mon PC, plus souvent aussi bah, quand je suis au travail, du coup, sur mon téléphone. Et le soir, c'est sur ma tablette, parce que bah, pour m'endormir, je regarde des vidéos ASMR, donc j'en ai besoin pour... Enfin, je regarde YouTube, du coup, sur ma tablette. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, après, bah, le téléviseur, pour moi, c'est rare. Sauf quand... comme je vous l'ai dit, hein, quand j'ai la flemme d'allumer mon PC ou quoi, et que là, du coup, je me mets une vidéo, du coup, YouTube sur ma télé, quoi. Donc voilà. Mais sinon, donc après, on va regarder en détail peut-être vidéo, bah ça c'est pareil, hein, mobile, ordinateur, etc. Alors short, autre, c'est 5%, bah ça c'est cool. Et direct, et dans le direct, on a mobile à 100%, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc ensuite on a le top des régions, donc on a la France à 76,6%, c'est pas du tout dégueu, c'est même plutôt cool, voilà. Et on a quand même États-Unis, s'il vous plaît, à 3,4%. Donc, mes chers amis américains, you're welcome, voilà, j'ai envie de dire. Donc voilà, comme ça au moins, vous pouvez regarder mes vidéos, c'est plutôt cool. Bon, je sais que vous me comprenez pas parce que bah je suis français,
Mais YouTube a quand même, YouTube sont quand même intelligents de ce côté-là, puisque vous avez la fonction de traduction. Voilà, enfin, c'est pas vraiment une fonction de traduction, mais c'est plutôt une fonction où vous pouvez plutôt mettre les sous-titres en anglais. Voilà. Enfin après ça dépend de anglais parce qu'il y a je crois qu'il y a anglais côté Angleterre et je crois qu'il y a anglais côté États-Unis. Voilà, parce que oui, du coup, les anglais côté Angleterre et les anglais, enfin, et oui, ceux qui parlent anglais côté Amérique, enfin côté du coup États-Unis, c'est pas du tout le même accent. Voilà, c'est pas du tout le même accent, donc c'est pour ça quoi. Et donc pareil, bah top des langues de sous-titres, donc bah aucun sous-titre à 90,8%, bah ceux qui parlent français comme moi, bah je pense que vous n'avez pas besoin de sous-titres, voilà, ça me paraît logique. Mais après en dessous on a quand même français à 4,5%, voilà, et anglais, bah on a 0%, donc comme ça au moins c'est clair et net. Donc voilà. Et après on a tendance, alors tendance on a quoi bah ça c'est ce que les spectateurs recherchent apparemment sur YouTube. Donc par exemple on a Super Mario Galaxy 2 sur Switch. On a Mario Galaxy 2 Switch 2. Là on a quoi The Big 3, enfin The Big 3 of Gaming, un truc comme ça, donc bah pourquoi pas. Et là c'est des vidéos pour trouver l'inspiration, donc voilà, ça c'est YouTube qui me recommande des trucs comme ça du coup. Donc bref, voilà. Du coup voilà, c'est pas si dégueulasse que ça, voilà, vous voyez. Hein. Par contre, on va voir du même côté. Là, c'est vraiment toutes les vidéos que j'ai sorties bah, depuis la création de cette chaîne YouTube. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Si je vais... Ne page machin, ok. Je regarde quand même quelque chose. Ouais, j'ai une vidéo, je sais pas où est-ce qu'elle est. Après, j'ai quand même une vidéo qui a fait 300 vues au total, donc depuis le 9 décembre 2024, ce qui est pas dégueu. Là, j'ai encore une vidéo qui a fait 160 vues, ce qui est pas dégueu aussi. Là, j'ai une vidéo qui a fait 121 vues. Tac, tac. Là, bah, c'est justement celle-ci, là. La vidéo sur Asphalt Legend Unite. Je l'ai postée le 26 août 2024. Nous sommes le 11 novembre 2025. Elle a fait 1018 vues. S'il vous plaît. Voilà quand même. Ça fait quand même super plaisir. Il y a eu 11 j'aime. Donc c'est-à-dire, soit en gros 73,3% de likes. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, je suis vraiment content. Que c'est vraiment la vidéo la plus vue. Voilà. Je suis vraiment très content. Elle a fait, encore une fois, 1018 vues. Voilà, donc ça, je suis plutôt content en vrai. Hein. Voilà. Et donc là, celle-ci, elle a fait 199 vues, donc c'est pas dégueu non plus. Et zut, c'est pas ce que je voulais faire. Celle-ci, là, bah, sur le Hot Lap Racing que je vous avais proposé sur Nintendo Switch. Pareil, 29 juillet 2024, on est le 11 novembre 2025. Elle a fait 745 vues, donc ça, c'est plutôt cool aussi. Donc celle-ci que je vous ai proposée aussi sur Biomutant, elle a fait 156 vues, donc c'est pas dégueu aussi. Hein. Celle-ci de 6 mai 2024 que je vous avais proposée sur le jeu... Ah oui, c'était Endless Ocean Luminous. Donc sur Nintendo Switch, elle a fait 145 vues, donc c'est pas dégueu aussi. Après, par exemple, la vidéo que je vous ai proposée justement sur Switch, c'était Evil Nun, donc elle a fait 412 vues, donc c'est pas dégueu non plus. Après, j'essaie de regarder si j'ai une vidéo qui a fait vraiment beaucoup de vues ou pas. Mais apparemment non. Par exemple, celle-ci, là, sur le jeu Everybody Want to Switch, elle a fait 114 vues, donc c'est pas dégueu non plus. Hein. Mais ouais, celle qui a fait 1000 vues là, waouh! Ah! Bim!
Encore une qui a fait, bah du coup, celle où j'ai proposé l'unboxing et le test d'une manette pro de Nintendo Switch qui était donc la manette pro Nixie de chez Nixie. Elle a fait 2225 vues. Donc, c'est-à-dire, elle a fait 29 j'aime, soit 90%, enfin, 90,6% de likes. Et ça, c'est super cool. Et là, je vois celle-ci, là. Bah, c'était sur Just Dance. Alors, c'était sur le jeu Just Dance 2023. Donc, publié le 2 décembre 2022. Ça date déjà de 3 ans, pratiquement. Et celle-ci a fait quand même 6423 vues. Voilà, sachant qu'il faut que je me le procure, le jeu Z 2026 là, et qu'il faut que je vous le propose en vidéo et même peut-être en live sur Twitch. Voilà, donc ça serait, au moins comme ça, ce serait super cool. Donc ça serait vraiment super cool. Voilà, donc ça au moins, c'est vraiment super cool qu'elle a fait genre 6400 vues quoi. Donc soit en gros 31 j'aime et 88,6% de likes. Donc ça c'est vraiment super cool. Voilà, si je peux vous proposer le Just Dance 2026 sur YouTube et sur Twitch, je pense que ça pourrait vous plaire. Voilà. Même peut-être des futurs unboxings, hein, qui sait. L'année prochaine, peut-être que je vais m'acheter des trucs et que du coup je vais vous proposer des unboxings, etc. Voilà, ça serait plutôt cool. Et après, j'ai pas encore d'idée de quoi, enfin de vraiment quoi acheter ou quoi. Parce que bah pour l'instant, bah j'ai envie de dire voilà, ça se trouve ça sera peut-être ça sera un futur matos PC, un futur matos, je sais pas, une future manette de Switch ou de Switch 2, je sais pas encore. Sachant que, sachant que, sachant que, en parlant de manette, en parlant de manette évidemment, donc il y a le jeu Resident Evil Requiem qui sort l'année prochaine, donc je crois que c'est en février, ouais fin février 2026 du coup, qui sort sur Nintendo Switch 2, mais pas que, puisqu'elle sort aussi sur PC et console du coup, donc que ce soit PC, PlayStation et Xbox, voilà. Mais je suis content qu'il sort aussi du coup sur Nintendo Switch 2, et il y aura une manette Nintendo Switch 2, enfin une manette pro Nintendo Switch 2 estampillée Resident Evil Requiem. Et ça, c'est super cool. Et celle-là, je pense que je vais me la procurer. Voilà, tout comme par exemple, je m'étais procuré il y a un bon bout de temps déjà la manette pro de Nintendo Switch 1 du coup, de Monster Hunter qui était genre super belle. Voilà, enfin que j'avais trouvé en tout cas super belle. Vraiment. Enfin, je l'ai encore d'ailleurs hein, actuellement. Donc comme quoi, hein, ça fait vraiment beaucoup. Donc ensuite, est-ce que j'ai pu avoir d'autres vidéos qui ont pu faire des gros pouah comme ça c'est ce que je suis en train de regarder justement. Non, je ne pense pas en tout cas. Là, je vois que des vues très faibles. C'est quoi? Ah oui, c'est sur Subnautica. Bon, la fait 231, bon, c'est déjà pas mal, mais bon, ouais, voilà. Mais là, je pense que non. Hein. Ah, celle-là, elle a presque fait 1000 vues. Celle sur Cloudpunk Nintendo Switch, elle a fait 817. Bon, ce qui est quand même pas mal en vrai, mais voilà. Celle-là, ça fait. Celle-là, ah oui, bah, encore une vidéo Just Dance. Bah, en plus, le Just Dance 2021, elle a fait 406 vues, donc quand même pas mal aussi. Hein. Voilà. Et ouais, après le reste, je pense que c'est tout. Hein. Ouais. Après, bah, le reste, c'est tout, je pense. Ah non, il y a celle-ci. Donc, c'était sur. Bah, c'était d'ailleurs sur Dragon Ball Xenoverse 2. Donc, publié le 20 novembre. Pardon, le 20 avril 2020. Donc, elle a déjà 5 ans celle-là. Donc, elle a fait 1177 vues. Donc, un total de 37 gemmes et ou soit 100% de likes. Donc, c'est plutôt cool. Voilà. Donc, en vrai, ça c'est cool pour le Xenoverse 2. Sachant que, encore une fois, là, dans 3 jours, je vais me procurer le Dragon Ball Sparking Zero. Alors, je sais pas encore si celui-là, est-ce que je vais me le procurer sur Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2. Je verrai, mais en tout cas, j'ai très hâte parce qu'il sort dans exactement 3 jours. Donc, ça veut dire qu'il sort vendredi. Voilà, sachant que je n'ai pas bossé aujourd'hui parce que bah, c'est un jour férié.
Mais du coup, parce que là j'ai encore demain et après-demain, donc en jour où je vais travailler du coup. Mais du coup, comme ce vendredi je ne travaille pas, bah du coup j'irai l'acheter directement dans un magasin, enfin soit en magasin Micromania ou soit je me le commanderai via Amazon. Mais je pense que vu que vendredi je ne travaille pas, je pense que j'irai directement l'acheter en magasin, donc c'est-à-dire à Micromania, tout simplement. Voilà, donc après je pense que c'est tout. Hein. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Ah, il y a celle-ci aussi. Bah, celle où j'ai proposé mon vlog en trottinette électrique, évidemment. Donc depuis le 18 septembre 2019, elle a 6 ans cette vidéo quand même. Donc elle a fait 1134 vues, soit un total de 23 j'aime et 80, ou soit 82,1% de likes, donc ça c'est plutôt cool aussi. Voilà. Et après je crois que c'est vraiment tout pour le coup. Ah oui, il y a, bon, il y a eu celle-ci aussi, donc depuis le 10 mars 2019, où je parlais de mon premier stage à Disneyland Paris, donc elle a fait 185 vues, ce qui est pas mal aussi en vrai. Hein. Donc voilà. Mais ouais, et celle-là, ah oui, quand je parlais du Cirque Parterre de Paris, du coup, donc elle fait 761 vues, donc qui est plutôt pas mal aussi. Ben après, je crois que c'est à peu près tout. Hein. Ah bah celle-là, c'était celle de mon unboxing de mon deuxième écran, du coup. Voilà. Donc depuis le 28 août 2018, elle a fait 610 vues au total, donc ça aussi c'est plutôt cool. Voilà. Mais ouais, après je crois que c'est tout, il y a pas de... Ah bah si, il y a encore celle-là. Bon, c'est bizarre qu'elle ait plus de miniature. Hein. Faut que je corrige ça, mais bon bref. Donc les pires moments malaisants de... Ah merde! Ah, elle a été supprimée celle-là? Cette vidéo a été supprimée de YouTube, vous êtes le seul à pouvoir la visionner. Ah merde! Elle a carrément été supprimée pour droit d'auteur. YouTube a supprimé cette vidéo en réponse à une réclamation d'ordre juridique demandant son retrait pour atteinte au droit d'auteur. Bah, pourtant, je parlais juste d'un youtubeur. D'où il y avait droit d'auteur. Alors, je parlais juste d'un youtubeur, en fait. Ah putain, c'est con parce elle avait fait 4600 vues quand même. Ah merde, je suis dégoûté. Ouais, elle a tête de 6 ans, quoi. Enfin, même 7 ans, je crois, à 2018. Ah merde. Ah, c'est con, ça. Tiens, je suis dégoûté là pour le coup. Un peu, je faisais rien de mal, hein. Je discutais juste d'un youtubeur ou quoi, mais non, YouTube apparemment ça leur a pas plu. Ok, je prends note. Ah, il y a celle-ci aussi qui a fait, donc du coup, mon vlog en paramoteur là. Donc du coup, qui a fait 1177 vues, donc 21 j'aime, c'est plutôt pas mal aussi. Mais après, je crois que c'est vraiment tout pour le coup. Ah ouais, je suis vraiment dégoûté pour ma vidéo qui a été supprimée quoi. Ouais, après c'est tout. Je sais pas combien de vidéos en tout j'ai posté, en vrai. Mais bon, parce que là en vrai j'ai créé ma chaîne je crois depuis je sais plus combien de temps. Est-ce que c'est marqué ici? Ouais. Donc depuis le 28 février 2017, donc ça fait 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ça fait 8 ans que cette chaîne YouTube existe, bientôt 9, parce que bah, du coup en février 2026 elle aura 9 ans cette chaîne, donc c'est plutôt cool en vrai. Je sais pas si je ferai un truc pour fin décembre ou début janvier, je verrai. Genre que je prendrai uniquement des petits bouts de gameplay que je vous aurais fait au cours de l'année 2025 et que je ferai un espèce de comment dire déjà de vidéos qui vont ça dure à peu près 1 heure hein, parce que bon, moi j'aurais pris des petits bouts de gameplay à droite à gauche du coup que j'aurais fait au cours de l'année que j'aurais fait quand même au cours de l'année 2025
Donc, par exemple, je sais pas, ça peut être du Pokémon Zelda, ça peut être du Mario Galaxy, ça peut être du Mario, enfin, ça peut être du Sonic Racing, pardon, ça peut être du Cyberpunk 2077, ça peut être du Donkey Kong Bonanza, ça peut être du Dragon Drive, ça peut être du Mario Kart World, ça peut être du Crash Team Racing, ça peut être quoi encore? Ça peut être du Xenoblade Chronicle X, ça peut être du... je sais pas, du Live is Strange justement. Ça peut être du Splatoon 3, je crois. Voilà, enfin, ça peut être tout plein de trucs comme ça. Donc voilà. Parce que normalement, il faut que je regarde. Parce que là il y a 11 mois, 11 mois. Et ça, il y a un an. Donc normalement, ça sert. Ouais, voilà, normalement, ça sert jusque-là. Donc là où j'avais fait enfin, où j'avais fait du gameplay. Je crois que c'était Harry Potter. Ah oui, Harry Potter Champion de Quidditch, du coup, donc sur Switch. Donc pareil, enfin, c'était dans le même principe que Rocket League, du coup. Voilà. Donc ouais, faudra que je prenne la partie d'ici jusqu'à celle de maintenant. Voilà. Jusqu'à ma démo, on va dire, de Kirby Air Rider, du coup, sur une Nintendo Switch 2. Donc voilà. Ouais, donc... ouais. Donc ouais, du coup. Voilà, c'est juste l'IA en fait qui me donne des idées pour mes prochaines vidéos. Bon après sinon je m'en fiche parce que je ne bosse plus à Disney. euh... Bon, le paramoteur, ok. Top 5 co-op Switch game, d'accord. Quick French, esthétique, je sais pas quoi, d'accord. Tac tac tac. Et puis après c'est tout. Ah, ça me propose quand même du Disney Dreamlight Valley, donc je sais pas si je ferai ce jeu-là, mais bon, après on verra. Enfin, je verrai pas moi-même si j'en ferai ou pas. Mais bon, ça, enfin, c'est pas vraiment YouTube qui me suggère, hein, mais voilà, c'est vraiment l'IA de Google, du coup, qui me propose ça. Donc voilà. Mais voilà, du coup, je sais pas combien de vidéos j'ai posté depuis. Donc depuis 2017, évidemment, hein. Mais bon, voilà. Donc ça c'était pour les données analytiques de ma chaîne YouTube, donc qui est donc celle-ci. Donc maintenant on va regarder les données analytiques de ma chaîne secondaire, qui est donc celle-ci du coup, donc le Guitarmas Gamer VOD. Donc là où je mets mes vidéos de rediffusion de ma chaîne Twitch, évidemment. Donc ça fait combien de temps d'ailleurs? Oh, waouh! Oh la vache! Ah ouais, j'ai un retard de presque un an là. Oh la vache. La dernière vidéo, enfin la dernière rediffusion de la Switch, en tout cas, elle date du 6 janvier 2025. 2025. Voilà. Donc sachant que en vrai là, j'ai encore plein de vidéos à vous poster. Je vais vous montrer ça tout de suite, vous savez quoi? Je vais agrandir le truc. Hop. Téléchargement, non. Vidéo. Ouais, voilà. Sinon, c'est dans vidéo là. Attendez. Parce que du coup, hop. Par exemple, je vous remets ici hein, pour que je vous montre un truc. Donc normalement c'est dans donc vidéo rediff live Twitch posté, non c'est pas là-dedans. Normalement c'est dans celles qui sont non postées justement. Donc hop, je vais me remettre ici et là par contre on va se mettre ici à peu près. Voilà. Vous savez quoi, on va faire comme ça carrément. Ah mais non du coup non. Ah ouais, là par exemple, j'ai tout un tas de vidéos que je n'ai pas encore postées sur ma chaîne YouTube secondaire. Voilà. Donc, faut vraiment que je le fasse. Voilà. Donc, ouais, c'est des trucs genre sur Splatoon 3. Là, c'était quoi? C'est ma réaction au Nintendo Direct du 12 septembre 2025. Là, c'est sur le jeu d'Ordogne. Ok, donc j'avais fait un live multijeu. Ok. Là, c'était quoi? Ok. Là, c'est Patrick l'étoile de mer. Ok. Là, je sais pas c'est sur quoi. Mais ouais, ok. Là, c'était sur Disney Epic Mickey, donc sur Switch. Ok. Là, ok. Ça, c'était sur Rocket League.
Là, c'est sur quoi? Ah, ça devait être ça devait être sur Roblox, ok. Attends, ça fait combien de temps que je suis en live là? Ah, ça fait que 39 minutes? Ah bah ça va. Ok, donc là c'est le premier live Twitch de l'année 2024, ok. Enfin ouais, j'ai plein de... Là c'est sur quoi? Peut-être soit ça doit être sur du Rocket League. Là c'est sur du multijeu, ok. Là ok, et là c'était bah, la dernière je crois. 28 août 2025, ouais ça devait être ça. Non même pas, même pas. Ah ouais, du coup... Je sais pas si je l'ai téléchargé ma dernière vidéo. Parce que du coup, je ne sais même pas. Celle où j'avais fait le dernier live là, il y a pas longtemps. Ouais, live débrief de ma journée de la Paris Games Week là. Celle-là, je l'ai pas téléchargée, je crois, hein. Il me semble que celle-ci, je ne l'ai pas téléchargée. Je regarde encore une fois, mais il me semble que je l'ai pas téléchargée celle-là. Ça, c'est 11 novembre 2024. Ça date du 28 août 2025. 1er novembre 2025, c'était pas celle-ci par hasard. Non, c'était il y a une semaine, donc non, c'est pas ça. C'est pas ça, 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 c'est sûr. Décembre 2024, non, c'est pas ça, ça c'est pas ça. Juin 2025, non, ça c'est pas ça. C'est ça ou pas? Non, mai 2024, donc non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas celle-là. C'est pas celle-ci. Ou alors, est-ce qu'elle serait dans l'autre dossier? Qui serait dans posté et non posté, je ne sais pas. Alors, celle-là, c'est quoi? Les résumés d'une unité de semi-jeu direct, ok. La son d'ouverture de booster, ok. Ouverture de carte Pokémon, donc là c'est février 2025, d'accord. Ok. Actu sur MK1 sur Switch 2, d'accord, donc c'est pas ça. Sur Splatoon 3, donc non, c'est pas ça non plus. 1er janvier 2025, donc non, c'est pas ça non plus. Et là, 17 janvier 2025, donc ouais, non, ma dernière diffusion, je ne l'ai même pas téléchargée. Donc vous voyez, j'ai quand même plein de vidéos en retard. Voilà, enfin, c'est pas des vidéos de ma chaîne YouTube, hein, c'est des vidéos rediffusion plutôt. Donc vous voyez, j'ai genre un an de retard. C'est un truc de fou, hein. Je le remarque là, je le remarque juste là, hein. Attends, je vais regarder sur ma chaîne secondaire aussi si j'ai pas de vidéos supprimées. Je n'espère pas. Non, c'est bon. Ouf. En même temps, celle-ci, j'ai envie de dire, elle existe, je crois, depuis. Elle existe depuis quand celle-là de chaîne YouTube? Est-ce que je peux regarder? Revue et détection de contenu, sous-titres, communauté, données analytiques, contenu, machin. Peut-être dans les données analytiques, je suppose. Est-ce qu'elle existe depuis quand cette chaîne déjà? Parce que je l'ai pas. Enfin, je crois que je l'ai pas créée en même temps que ma chaîne YouTube principale. Audience. Tendance. Donc non. Ah merde, elle était depuis quand celle-là? Peut-être si je vais directement dedans sur la chaîne YouTube. Du coup, on va fermer ça. Alors, hop. Ah, donc celle-là, c'était il y a 10 mois. Wesh. Putain, je suis vraiment en retard, hein, sur ma chaîne YouTube secondaire. Oh purée. Ah, c'est une dinguerie, vraiment. Ah ouais, non, mais c'est un truc de fou, les gens. Vraiment que je me remette sur ma... Enfin, que je me remette... on va dire que je remette les mains dedans, du coup. Pour vous poster aussi régulièrement. Ouais, enfin, faudrait que j'essaie de faire ça en même temps que je vous poste des vidéos sur ma chaîne YouTube principale, que je vous poste aussi du coup des vidéos sur ma chaîne YouTube secondaire du coup, enfin des rediffusions de live Twitch du coup, que j'essaie de faire ça tous les lundis. Donc c'est-à-dire là, ce dimanche, je tournerai une vidéo pour ma chaîne YouTube principale et en même temps, je vous posterai une vidéo de rediffusion de live Twitch sur ma chaîne YouTube secondaire du coup. Ou alors je le ferai ce vendredi
Ouais, je pense que je ferai plus comme ça, genre lundi je posterai une vidéo sur ma chaîne YouTube principale, et tous les vendredis je pense que je posterai des vidéos sur ma chaîne YouTube secondaire, donc ce sera des rediffusions de live Twitch. Voilà, comme ça au moins je pense que ça rattrapera un petit peu le retard du coup, parce que j'ai quand même beaucoup de retard là. Presque un an quand même, donc voilà. Donc celle-ci, elle existe depuis, ouais, vous voyez, le 26 mai 2019. Et donc du coup, on avait dit... Donc pour cette chaîne-là, on avait dit depuis quelle année qu'elle existait. Donc on va regarder directement là-dessus. Ouais, vous voyez, depuis le 28 février 2017. Alors que celle-ci, on avait vu... Donc je vais remettre la page. Donc hop... Et hop. Ouais, donc celle-ci, mince. Oh zut. Voilà, celle-ci, donc ma chaîne YouTube principale. Donc elle existe depuis le 28 février 2017. Et du coup, ma chaîne YouTube secondaire, donc qui est celle-ci là, donc celle où je poste toutes mes rediffusions de live Switch, elle date du 26 mai 2019. Donc c'est-à-dire que 2 ans après, j'ai ouvert celle-ci. Voilà. Ouais, c'est ça, hein. Février 2007, c'est celle-là, mai 2017. Donc ouais, 2 ans après, j'ai ouvert celle-ci. Donc voilà. Voilà. Donc ouais, va falloir que... Ok. Et donc après, je vais quand même regarder pour ma chaîne tertiaire du coup, qui est donc celle-ci. Hop. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne-là. Donc pour l'instant, il n'y a que 3 vidéos dessus, mais vous en faites pas. Donc là, ma dernière vidéo, elle date de octobre 2025, donc ça va encore. Ça date il n'y a même pas un mois, puisque bah, c'était le 27 octobre 2025. Donc c'était il y a genre 2 semaines, voilà, quasiment. Donc voilà. Donc ça, je vais essayer aussi du coup d'être régulier aussi dessus. Je sais pas quel jour exactement, peut-être lundi ou vendredi. Parce que le samedi, bah, malheureusement, je travaille, voilà. Euh, Après, j'aurais bien aimé essayer de faire quelque chose là pendant les vacances de décembre. Mais le problème, c'est que enfin, même pas la première semaine, c'est la deuxième semaine des vacances de décembre. Malheureusement, je pars quelques jours en vacances, donc voilà. Du coup, voilà. Donc voilà. Donc ouais, pour l'instant, il n'y a que 3 vidéos dessus, sur cette chaîne-là. Donc il n'y a pas vraiment de... Au niveau données analytiques, il n'y a pas vraiment de quoi, vous voyez. Voilà. Donc en vrai, voilà. Donc je vais revenir sur ma chaîne YouTube principale. Donc qui est celle-ci. Voilà. Donc sur ma chaîne YouTube principale, pardon. Sur ma chaîne YouTube principale, ce serait vraiment cool qu'on puisse du coup atteindre au moins les 1100 abonnés. Donc c'est-à-dire qu'il reste... donc si on a arrondi à 1080, ça fait 2. Et du coup, si on va arriver à 1100, donc 1080, ça fait plus 10, ça fait 12. Et encore plus 10, ça fait 12. Donc 12 et 12, ça fait 24. Plus 1, 25, je crois, on a dit. Ou 25 ou 26. Enfin, il manque 25 ou 26 abonnés à peu près, hein. Donc je pense que c'est faisable, voilà. Avant l'année 2026, s'il vous plaît. Ça, je le répète, je redirai lors de mon prochain tournage vidéo que je ferai du coup ce dimanche. Comme ça, je vous posterai la vidéo pour lundi. Voilà. Donc je le redirai dans cette vidéo-là. Dans la prochaine vidéo que je vous sortirai lundi prochain. Je pense que c'est faisable, du coup, que bah, les 25 ou 26 derniers abonnés qui restent, et bah, que les gens, enfin, que les 26 ou 26, enfin, que les 25 ou 26 autres personnes puissent s'abonner à ma chaîne YouTube principale pour qu'on arrive au moins à 1100 abonnés. Donc, ça veut dire 1100, non, donc 1100 quoi. Donc voilà, c'est vraiment super cool. Donc,
Après, je sais pas si on peut regarder, enfin si on peut voir les analytiques sur Twitch. À mon avis, je ne pense pas. Parce que vu qu'on n'est pas encore en fin d'année, ben en vrai ça va être un peu compliqué. Ah bah c'est cool, en plus il m'a pas encore, il m'a même pas déconnecté. Donc on est directement dans chaîne, vous savez quoi. Et puis on va essayer de voir ça. On s'en fout. Parce que ça c'est mon live du coup. Alors. Alors est-ce que c'est un tableau de bord hein, des créateurs du coup? Ah ouais, ça vous a fait bizarre là. Donc là, déjà là sur Twitch samedi, vous êtes à 75% de votre objectif de 40 followers, donc c'est pas dégueu en vrai. Hein. Parce que j'en suis à combien là, exactement? Ah oui, je suis à 30, donc oui, effectivement, encore 10. Donc ouais, effectivement, ça c'est cool. Donc c'est vraiment si on peut vraiment aussi terminer cet objectif-là, au moins de faire 40 followers sur Twitch, ça serait vraiment cool aussi. Cette statistique, vue d'ensemble. Ah bah nickel, ça on peut voir. Ok, nickel. Donc spectateurs en moyenne 1,1. Ok, nouveau follower, on n'en a pas. Temps de streaming 1h07. Spectateur unique 1. Ok, donc après ça c'est les suggestions, je pense. Voilà, c'est recommandation de catégorie. Ok. Donc ça c'est les contenus donc, que j'ai pu faire du coup. Ok. Meilleur clip, bah il n'y a pas de données. Objectif intermédiaire, button communauté, ok, atteignez 50 followers, ayez 5 personnes en train de discuter en même temps. Donc après au niveau des succès, bon ça c'est pas grand chose, mais après ça dit quoi? Le business de l'Empire, streamer un total de 250 heures, ok. Que direz-vous mon maître? Atteignez 50 followers, ok. Le business de l'Empire, streamer un total de 500 heures, ok. Donc ça c'est juste ce qu'ils appellent des succès du coup. Ok, donc ça c'est plutôt cool. Ok, recherche, succès, résumé du stream. Communauté, gestion de rôle, activité, les followers, bon ça on verra au bout de... Peut-être... ça on en verra ça, enfin on reverra ça du coup dans le courant de l'année prochaine. Voilà. Donc une chose que je voulais vous parler aussi par rapport à... Nintendo. Donc vraiment par rapport à Nintendo. Donc on va aller, je sais pas, on va aller sur, voilà, on va aller sur Nintendo France et on va aller dans en direct, juste ici. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Je vais carrément cliquer dessus. Donc on verra que le 12 novembre 2025, c'est-à-dire demain, comme par hasard c'est un mercredi et en plus ce jour-là je bosse. Enfin. Après, je commence mon taf sur les coups de 16h, donc ça va, j'aurai le temps de la regarder, la vidéo. Ouais, enfin, le direct, quoi, on va dire. Le problème, c'est que je ne sais pas. On ne sait pas combien de temps ça va durer, donc c'est un peu galère en vrai. Parce que là, ils mettent juste que ce sera le 12 novembre à 15h. Et oui, du coup, ce sera un Nintendo Direct sur le film Mario Galaxy, le film. Enfin, ça sera pas le film qui sera diffusé, ça sera du coup un nouveau trailer du coup, comme on peut voir là du coup une nouvelle image. Donc par rapport à Mario Galaxy le film, voilà. Donc du coup, ce sera demain à 15h et ça j'ai très hâte de pouvoir vous en proposer une vidéo par rapport à ça. Donc quand j'aurai vu ce direct de Nintendo, donc par rapport à Mario Galaxy le film, enfin Super Mario Galaxy le film du coup. Donc vraiment par rapport à ça, j'ai vraiment très hâte. Et sachant que le film sort, je crois, enfin il sort l'année prochaine, mais je sais plus quand exactement. Je crois que c'est en ou février ou mars ou avril 2026, un truc comme ça, enfin début 2026 en tout cas. Est-ce qu'ils le mettent par exemple sur le site de Nintendo ou pas? Sur l'école, je vais carrément regarder, donc sur le site de Nintendo France. Voilà, comme ça on fait la chose en direct. Ok. Donc hop. Donc rendez-vous ce mercredi 12 novembre à 15h. Ok. Tintintin. Donc visitez le site.
Donc normalement, donc Super Mario Galaxy le film, ok. Ah, c'est avril 2026, voilà. Donc c'est... En tout cas, parce que j'avais une petite hésitation, j'avais une petite hésitation entre mars et avril 2026, donc c'est avril 2026, ouais, c'est juste là. Donc voilà. Donc je vous remontre un petit peu bah, la bande-annonce, hein, enfin la première bande-annonce du coup. Voilà, donc ça c'était le tout premier trailer du coup qu'on avait du coup sur le film de Super Mario Galaxy. Et demain on aura un tout nouveau de trailer sur ce film qui sera donc Super Mario Galaxy le film. Donc demain à 15h, donc ce Nintendo Direct consacré à Mario Galaxy le film. Sachant que Nintendo le précise, cette présentation n'inclut aucune information sur des jeux, donc que ce soit Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2, puisque ça sera uniquement consacré à Super Mario Galaxy, le film. Donc c'est Nintendo avec Illumination qui ont fait qui ont produit le film du coup. Donc c'est dans 20h, donc c'est demain à 15h de toute façon. Donc c'est aussi simple que ça. Donc voilà, ça au moins c'est plutôt cool. Voilà. Donc vraiment, j'ai vraiment très hâte de pouvoir voir ce deuxième trailer. Voir un petit peu peut-être qu'ils vont nous montrer les personnages, peut-être qu'ils vont nous montrer, je sais pas, les différentes, enfin les voix aussi des personnages, que ce soit en VO ou en VF, peut-être, on verra. Voilà. Donc très certainement qu'on verra bah, du coup Mario, Peach, Bowser, là on voit les Toad, enfin on voit Toad et Toadette je suppose. Peut-être qu'on verra Yoshi, voilà, qui sait, on sait pas, donc on verra demain. Qui sait qu'on pourrait voir d'autres encore. Ça serait bien genre si on verrait bah, du coup je sais qu'en anglais c'est Rosaria ou je sais plus quoi, enfin bref, qu'on voit Harmony, du coup, si on pourrait voir Harmony du coup. Voilà, Harmony et Luma du coup. Ce serait cool qu'on pourrait voir aussi peut-être Daisy. Voilà, donc la princesse Daisy. En plus de Peach, hein, évidemment. Mais non, c'est bon, ça on verra que l'année prochaine, quand le film est sortira, donc en avril 2026 sur Nintendo Switch. Pardon. C'est en film, évidemment, bien sûr. Voilà, donc qui sortira sur grand écran, du coup, donc au cinéma, en avril 2026. Voilà. Et du coup, petit aparté, je vais vous relire ça vite fait. Donc, pareil sur le site de Nintendo. Hop. Donc, je vais vous redire à peu près les gameplays que je vous ferai pour l'année prochaine. Enfin, voilà, mais enfin, voilà, je vais vous redire ça plutôt pour les jeux Switch 2 que je vous ferai sur certains à 100% sur ma chaîne YouTube principale et aussi en live sur Twitch bien sûr, voilà, un peu comme là quoi. Donc Pokémon Poképia, donc ça évidemment c'est oui, donc pour l'année prochaine. Donc après moi je peux aussi même vous dire pour cette année. Donc du coup Kirby Air Riders c'est oui, il sort dans très peu de temps là, il sort la semaine prochaine, voilà. Donc le Animal Crossing New Horizon en version Switch 2 c'est oui, voilà. Je sais pas si je referai une nouvelle île ou est-ce que je continuerai sur ma partie, je verrai. Inazuma Eleven sur Switch 2 c'est oui j'ai envie de dire. Donc il sort là le 13 novembre, donc c'est-à-dire après-demain, il sort jeudi. Voilà.
Metroid Prime 4 Beyond, donc que ce soit sur Switch 1 ou Switch 2, de toute façon c'est oui quand même, il sort dans un mois, même pas, puisqu'il sort le 4 décembre, nous sommes le 11 novembre 2025, donc il sort dans 1, 2, 3 semaines, voilà, donc j'ai très hâte. Enfin ça fait dans 21 et 2 jours, voilà, enfin ça fait dans, non, je veux dire 21 jours, enfin 3 semaines et 2 jours, voilà, pour être plus précis, voilà, 3 semaines et 2 jours, puisque c'est le 4 décembre qui sort, voilà. Du coup, qu'est-ce que je peux... ouais, ça aussi là. Donc du coup, le Mario Bros Wonder Nintendo Switch Edition avec le DLC. Donc rendez-vous au parc Bella Belle, donc printemps 2026, ça c'est oui aussi. Elden Ring pour l'année prochaine, c'est oui aussi. Hades 2, bon ça je sais que j'attends sa version boîte qui normalement sort je crois le 20 novembre également, donc ça c'est oui aussi. Ensuite, donc Fortnite je m'en fiche. Donc voilà, Resident Evil Requiem, donc c'est le RE9, 27 février 2026, ça c'est oui aussi, voilà. Le Dragon Quest 1 et 2, je sais qu'il est sorti depuis le 30 octobre 2025, mais que je n'ai pas encore acheté, donc je vous le proposerai évidemment une fois que j'aurai acheté. Le Fire Emblem Fountain's Wave qui sort l'année prochaine, ça c'est oui aussi, direct, voilà simplement. Donc quand il sortira aussi du coup l'année prochaine. Two Point Museum, je l'ai pas encore, je me le suis pas encore procuré, mais je vous le ferai aussi, ça c'est sûr et certain. Je crois qu'il est en version boîte, mais il faudra que je regarde. Splatoon Raiders, donc je pense qu'il sortira l'année prochaine, donc ça c'est oui aussi. The Dead Second Blood, il sort aussi l'année prochaine, donc ça c'est oui aussi. Yakuza Kiwami 1 et 2, ils sortent tous les deux le 13 novembre, donc ça c'est oui aussi, que je vous le ferai en gameplay et sur Twitch. Dragon Ball Sparking Zero, pareil, il sort ce vendredi, donc sur Switch 1 et Switch 2, donc du coup c'est oui aussi. Yoshi and the Mysterious Book, il sort au printemps 2026, donc c'est oui aussi. Final Fantasy VII Remake Intergrade, il sort dans 2 mois, puisqu'il sort le 22 janvier 2026, en espérant que celui-ci ne sera pas repoussé, voilà. Enfin, je verrai. On verra bien. Mais normalement, il n'y a pas de problème, hein, puisque il est bel et bien prévu pour janvier 2026, celui-ci. Donc celui-ci, c'est oui, évidemment, à 100%. Donc en l'ayant testé aussi, évidemment, à la Paris Games Week, que j'ai trouvé super cool. Le Mario Tennis Fever, c'est oui à 100%, donc il sort le 12 février 2026. Plants vs Zombies, je suis pas très fan, donc non. Silksong, non. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous proposer? Le Mortal Kombat Legacy Collection, il faut que je me l'achète, donc du coup ce sera oui aussi, que je proposerai sur YouTube et Twitch, voilà. Ensuite, le Persona 3, il faut que je me l'achète aussi. Donc celui-là c'est que sur Switch 2 du coup. Donc celui-là je vous le ferai aussi bien sûr. Voilà, pareil, donc pour le Bob l'éponge, les Titans démarrés, donc qui sort le 18 novembre, donc ça fait je crois la semaine prochaine, donc c'est mardi prochain qui sort. Le Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection, il sort le 13 mars 2026, donc ça ce sera oui à 100% aussi, sûr et certain, que je vous ferai en gameplay du coup. Le Resident Evil 7, donc non, c'est le RE8, pardon. Donc le Resident Evil 8, donc il sort le 27 février prochain, donc 2026 du coup, donc ça c'est oui à 100% aussi. 007 First Light, donc je pense qu'il sort, je crois à mon souvenir, je crois que c'est en 2026 qu'il sort. Je sais quoi, je vais regarder sur le site de Nintendo Town en même temps. Pam. Hop. Et donc je vais regarder, je crois que c'est dans calendrier des sorties du coup. Alors 007 First Light, normalement il est indiqué quelque part là. Donc c'est pas cette année en tout cas qui sort. En tout cas en tout cas on a pour cette année on a le Assassin's Creed Shadows qui sort sur Switch 2 le 2 décembre. Donc ça c'est super cool, ça va être un grand oui à 100%. Voilà.
Donc Octopus Traveler 0, le 4 décembre, pareil, ça sera un grand oui aussi. Ah, on aura Sonic Racing Crossworld Switch 2 édition le 4 décembre 2025. Ah, ça c'est cool. Mais bon, vu que je l'ai déjà sur Switch 1, je ferai la mise à niveau et du coup, je vous reproposerai du gameplay du coup en version Switch 2. Hein, du coup, voilà. Sinon, ça j'avais dit pour quel jeu Ah, il y a pas. Ah, bah je crois qu'il était sorti en physique, moi, le Mortal Kombat collection là. Ah non, physique, il sort que le 12 décembre. Ah, d'accord, ok. Ok, bah je croyais que. Ok. Bah pourquoi pas. Ok. Alors, Terminator 2D No Fate, il sort le 12 décembre, mais je crois que c'est en physique aussi. Beyblade X X1, donc pareil, le 12 décembre aussi. Donc, Metroid Prime 4 Beyond, ça, je vous avais dit oui. Donc, vous voyez, Hades 2 en physique le 20 novembre, donc en même temps que Kirby Air Riders, évidemment. Ah, et le 21 novembre, on a aussi la version Switch 2 de One Piece Pirate Warriors 4. Et ça, je pense que je vous le referai. Voilà, celui-là, je pense que je vous le referai, mais dans sa version Nintendo Switch 2 édition. Voilà, donc ça, le 21 novembre, c'est un quoi? C'est un vendredi, donc c'est-à-dire le lundi 24 novembre. Je vous sortirai une vidéo du coup gameplay par rapport à One Piece Pirate Warrior 4 puisqu'il sera dans sa version Nintendo Switch 2 édition. Voilà, tout simplement. Et du coup pareil pour Hades 2 du coup en physique. Enfin Hades 2 est sur Switch 1 et il a aussi sa version Switch 2 édition. Donc voilà, c'est pour ça. Hein. Donc voilà. Donc Bob l'éponge, les Titans des Marais, c'est que sur Switch 2. Hitman Absolution, je crois qu'il est que... Enfin, il est sur Switch 1, mais du coup, aussi sur Switch 2. Yakuza Kiwami 2 et le 1, ça sera que sur Switch 2. Inazuma Eleven, il est sur Switch 1, mais je crois qu'il a aussi sa version Switch 2 édition. Et je crois que c'est tout. Ouais. Donc après, donc l'année prochaine, on a quoi? Ah oui, et le 18 décembre, on a aussi également ça, Gear Club Unlimited 3. Voilà, donc ça, j'ai très hâte de vous le proposer. Donc, pareil, hein. Donc, du coup, que ce soit sur Switch 1 ou Switch 2, c'est pareil, donc voilà. Donc, pareil, en décembre, je vous proposerai ce gameplay là de Gear Club Unlimited 3, parce que je crois qu'il s'est arrêté au 2, justement. Voilà. Et pareil, en décembre, on aura aussi la version physique de Yuka Replay Lee. Donc pareil pour décembre, je vous proposerai évidemment ce gameplay sur YouTube et Twitch évidemment. Donc pour janvier 2026, donc on a la version Switch 2 d'Animal Crossing New Horizon. On a The Legend of Heroes 12 Beyond the Horizon. On a Dynasty Warriors Origin aussi que j'avais oublié celui-là. Donc le 22 janvier 2026. On aura donc Final Fantasy VII Remake Intergrade le 22 janvier 2026. Donc ça c'est sûr et certain que je vous le proposerai. Donc voilà. Donc il sera que sur ce jeu évidemment. Ok. Donc ensuite, pour février 2026, apparemment on aura Deus Ex Remastered. Donc apparemment pour le 2 février 2026. Donc je pense que celui-là il sera que sur Switch 2. On aura Dragon Quest 7 Reimagined. Donc ça sera sur Switch 1 et Switch 2. Donc je pense que je prendrai plus la version Switch 2 du coup. Voilà. Ensuite, on aura Yakuza Kiwami 3 and Dark Ties le 12 février 2026. Donc, pareil aussi, ça sera oui à 100%. Pareil, le Mario Tennis aussi, ça sera oui à 100% aussi. Hein. Voilà, et donc là, les 3 Resident Evil, donc le 7 Biohazard, le 8 Village et le 9 Requiem du coup. Donc, ils sortiront tous les 3 le 27 février 2026. Donc, ça, j'ai vraiment très très hâte. Ensuite, pour le mois de mars, on aura Pokémon Pokopia. Ah, apparemment, on aura une date de Pokémon Pokopia qui sortira le 5 mars 2026, donc c'est dans très peu de temps d'ailleurs. On aura donc le Monster Hunter Stories 3, évidemment le 13 mars 2026. On aura Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered, donc le 19 mars 2026. On aura Mouse PI for Hire le 19 mars 2026. Et oui, et voilà, du coup, le 007 First Light il sortira le 27 mars 2026, donc ça c'est super cool. Donc je pense que ça sera que sur Nintendo Switch 2, je pense. Voilà.
Et donc après, voilà, avril 2026, ils mettent juste le jeu Nine Souls, donc voilà, en physique. Et après, pour juillet 2026, ça propose donc le jardin de Ono, donc sur, là on le voit ici, là, donc PC, PS5, Switch et Switch 2. Voilà, donc pour le 30 juillet 2026. Voilà, donc simple que ça, hein. Donc ça, c'est vraiment cool. Et pareil, un dernier truc avant que j'arrête le stream, du coup. Parce que là, ça fait déjà pratiquement 1h10 que je stream. J'avais une vidéo donc d'un youtubeur que je regarde quand même un peu souvent. je pense que vous voyez de qui je parle. Donc celui qui fait des gaming news, etc. Alors j'avais mis ça dans mes favoris. Donc ça je m'en fiche. Attendez, hop. Je m'en fiche de ça. Est-ce que c'était là-dedans? Oui, voilà. Donc Nintendo, Nintendo US, leur site a été mis à jour, comme vous pouvez le voir ici. En fait, c'est donc leur site ici sert à vérifier si si vos jeux Nintendo Switch 1 sont compatibles avec la Nintendo Switch 2. Parce que bon, après, il y a quand même pas mal de jeux. Enfin, il y a quand même des petits jeux, on va dire, de jeux Switch 1 qui passent en édition, qui passent en version Switch 2. Donc c'est-à-dire en Switch 2 édition. Tout comme par exemple le Animal Crossing qui aura sa version Switch 2 édition l'année prochaine. Tout comme par exemple je pense aussi à Pokémon ZA qui a sa version Switch 2 édition. Enfin voilà, ça fait quand même pas mal de jeux. Après on a des jeux Nintendo Switch 2 donc du coup qui ne sont pas compatibles avec la Switch 1. Du coup, par exemple comme je sais pas, je pense à le Zelda là qui est sorti sur Switch 2. Celui-là il ne sera pas compatible sur Switch 1 mais il est compatible que sur Switch 2. Donc le Zelda, enfin le Hyrule Warriors du coup, les Chroniques du Sceau, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Et après vous avez donc Par contre les versions Nintendo Switch 2 édition sont lisibles, sont compatibles du coup aussi sur la Switch 1, donc que ce soit Animal Crossing en Switch 2 édition et aussi Pokémon ZA. Enfin, Legend Pokémon ZA du coup en Switch 2 édition est aussi compatible sur du coup sur Nintendo Switch, voilà, donc sur Nintendo Switch 1 et ainsi de suite. Donc après il y a que les jeux Nintendo Switch 2 qui ne sont pas compatibles avec la Switch 1. Donc par exemple on va mettre je sais pas Mario Galaxy par exemple. Mario Galaxy. Ouais, bon, en plus il a deviné, donc Mario Galaxy, admettons, voilà, donc Nintendo Switch 2 compatibilité, donc il est compatible du coup, donc c'est supporté, vous voyez. Voilà. Tac. Donc pareil, on va mettre Mario Galaxy 2. Voilà. Pareil, supporté aussi. Voilà, aussi simple que ça. Hein. Par contre, si on met une application qu'on avait avant sur Nintendo Switch et qu'on veut essayer de trouver sur Nintendo Switch 2, comme par exemple YouTube, et alors là vous allez voir, c'est un truc de fou. Donc là, on va cliquer sur YouTube, et là, paf, pas supporté. Voilà, donc ça veut pas dire, attention, ça veut pas dire qu'il n'est pas compatible. Non. Il sera compatible. Enfin, YouTube sera compatible sur la Switch 2, mais pour l'instant, ça ne le supporte pas. Voilà, donc c'est-à-dire que YouTube, je pense que YouTube travaille dessus. Enfin, YouTube et Nintendo, du coup, ils travaillent sur le fait de pouvoir faire supporter YouTube sur Nintendo Switch 2. Voilà. Donc, parce que là, ça le dit là, problem with game progression have been found. Donc, c'est-à-dire que des problèmes avec la progression de l'application ont été trouvés, hein, tout simplement. Donc, du coup, je pense que ça viendra dans les années à venir. Donc, ça peut être l'année prochaine ou 2027. Enfin, on ne sait pas encore quand. Donc, on verra. Et pareil, par contre, il y a un autre truc qui est genre pas du tout compatible avec la Switch 2. Parce que sur Switch 1,
il est encore compatible, c'est Crunchyroll. Donc sur Switch 1, il était compatible. Et je vais vous mettre du coup... donc Crunchyroll, je crois qu'il serait comme ça. Crunchyroll, voilà. Et attention, bam, incompatible. Voilà. C'est-à-dire qu'il était du coup... Enfin, il est encore, je suppose, compatible sur la Switch 1. Et là, arrivé sur la Switch 2... Bah, Nintendo ils vous disent bah, Crunchyroll, bah, il est incompatible, c'est mort. Bon, peut-être qu'il sera compatible dans les prochaines années, on sait pas encore, hein, mais bon, pour l'instant, il est incompatible Crunchyroll sur Switch 2. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut le trouver nulle part, sauf sur votre Nintendo eShop de votre Switch 1. Voilà, que ce soit la Nintendo Switch classique, la OLED ou la Nintendo Switch OLED. Voilà, mais sur Switch 2, zéro, nada. La Nintendo, ils vous disent nada, vous l'aurez pas sur Switch 2 pour l'instant. Voilà. Hein. Donc après, je sais pas ce qu'il pourrait y avoir comme autre logiciel ou quoi, mais je sais pas, on pourrait mettre quoi Ah, Twitch, ah oui, j'avoue, Twitch. Parce que c'est vrai que il me semble que Twitch était compatible. Il me semble qu'on avait Twitch sur la Switch 1, je crois. Ah bah non. Bien, je croyais. Ah, y a même pas Twitch pour ainsi dire. Ah mince, bah je croyais, vous voyez. Bah, c'est pas grave. Après, ça me paraît logique, hein, si on met Pokémon... Pokémon Violet, hein, du coup. Par exemple. Voilà. Hop, supporté. Voilà. ça me paraît logique. Bah, moi, j'ai pas la version Violet, j'ai l'autre version, là. Zut, parce que moi, c'est avec Coraidon que j'ai là. Ça, c'est la version avec Miraidon, mais moi, j'ai la version avec Coraidon. Comment il s'appelle celui-là? C'est le Pokémon. Il y avait Violet et... Ah, Flûte. Attends, c'est quoi? Pokémon... C'était Violet et je sais plus quoi. Ah, Écarlate et Violet, voilà, c'est ça. Donc pareil, on va refaire l'expérience. Pokémon Écarlate. Mais wesh. Ah mais ouais, évidemment en français il va pas le trouver. Est-ce que si je mets l'accent ça le trouve ou pas? Non plus? Ok. Bah comment on peut dire Pokémon Écarlate en anglais? Je sais pas, c'est pas Pokémon Red, mais je pense pas. Hein. Non, c'est pas ça. Vous savez quoi, je vais utiliser au pire le traducteur. Alors, où est-ce que t'es le traducteur? Touk. Ah, ok. Peut-être ici, je suppose. Voilà, si je retourne ici, français. Alors, Pokémon Écarlate. Non, toujours pas. Bah, vous savez quoi, on va carrément faire traduction. Paf. Donc là, ça va être anglais. Hop. Anglais-français. Non, c'est plutôt l'inverse. Paf, voilà. Alors, Écarlate, en anglais, ça se dit Scarlet. C'est ça. Alors. Pokémon Scarlet. Paf. Voilà. En plus, il me le met en français ce qu'on a. Bref. Donc voilà, du coup, voilà, Pokémon donc Écarlate et Violet, du coup, sont bel et bien compatibles avec la Nintendo Switch 2. Voilà, donc là, on nous dit que le comportement du jeu est conforme à celui de la Nintendo Switch. Voilà. Donc il n'y a pas encore de... Il n'y a pas encore officiellement de version Nintendo Switch 2 édition. Donc voilà. Et donc pareil, on va faire l'expérience avec du coup Animal Crossing New
Horizon. Hop. Paf, du coup. Voilà. Là, on vous dit que c'est compatible, encore une fois, avec la Switch 2. Puisque bah, l'année prochaine, Animal Crossing aura une version Switch 2. Donc l'année prochaine. Et ça, c'est super cool. Enfin, voilà quoi. Donc bah écoutez, c'est là que je vais terminer mon stream du coup sur Twitch. Donc parce qu'il est quand même à 7h moins le quart, enfin 18h44 quoi. Enfin, on va dire 18h45, donc ça fait 1h20 que je suis en stream les gens. Donc n'hésitez pas encore une fois, de partager ma chaîne Twitch, de partager ma chaîne YouTube aussi, de partager mes vidéos, même mes streams Twitch aussi, enfin mes rediffusions de stream Twitch aussi, même mes vidéos de rediffusion de live Twitch aussi sur ma chaîne secondaire, voilà, et vous inquiétez pas pour ma chaîne YouTube tertiaire, on va dire ça comme ça, pour mes vidéos, donc spécial guitare électrique, j'essaierai d'être un peu plus régulier dessus, voilà, donc voilà. Donc je vais vous quitter là-dessus les amis, donc je vous dis à la prochaine pour un prochain live, je sais pas, ça peut être soit vendredi qui vient là ou dimanche, je sais pas encore, je verrai. En tout cas lundi prochain vous aurez sur une nouvelle vidéo, donc je pense que ce sera en gameplay, je pense, on verra. Voilà, donc je vous dis soit un vendredi ou dimanche pour un nouveau stream les gens, donc de cette semaine. Et sinon je vous dis à lundi prochain, donc pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube principale. Et évidemment c'était le Guitarist Gamer sur Twitch. À la prochaine, ciao les gens.